Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en Bretagne pour aller à la rencontre de Romain. Il travaille dans les métiers du géomètre. Allez, c'est parti! Bonjour Romain! Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? Je suis géomètre et télépilote au sein d'un cabinet de géomètre expert. D'accord. Et on a été missionné pour faire un relevé d'une plage dans le cadre d'un projet de parc éolien offshore. Dans un premier temps, moi j'ai des points à placer au sol, des repères géoréférencés. Bon bah c'est parti. Donc on va placer le dernier point ici. Avec le drone, je pourrais facilement repérer mon point. Il faut plusieurs repères, donc là j'en ai 6 ou 7 sur l'intégralité de mon chantier. Voilà. Et ensuite une petite marque de peinture pour que ma station soit visible depuis le drone. Depuis le drone, d'accord, ok. Mais ça va être plus compliqué de mettre cette marque de peinture sur la plage en revanche. Alors sur la plage, voilà, je peux avec la canne tracer une croix sans mettre de peinture évidemment sur la plage, quoi. Mais alors c'est quoi exactement ce bâton là? Alors ça c'est un GPS, donc on a une antenne, ici on a un téléphone portable avec une application. D'accord. Et le but c'est de géoréférencer tous les points qu'on a placés au sol. Ensuite on part sur la zone de décollage. C'est la bête. Ça c'est la bête. Si moi j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai le droit par exemple? Non, ici pour décoller déjà il faut demander des autorisations et pour pouvoir piloter aussi en tant que professionnel, il faut obtenir un certificat d'aptitude théorique. On va pouvoir parcourir ici 48 hectares en 45 minutes. S'il n'y avait pas eu de drone, tu aurais fait ça en combien de temps? Ça aurait mis une bonne journée, voire 2 journées pour relever un maximum de points sur la zone, quoi. Il n'y a plus qu'à démarrer la radiocommande et puis c'est parti. Wow, d'un coup! C'est vraiment une voiture télécommandée version adulte, quoi. Bah, c'est un peu ça. Mais c'est quoi ce bruit là qu'on entend? C'est le drone qui calcule automatiquement en fait le moment où lui doit prendre la photo pour avoir le bon recouvrement. Combien de photos vont être prises pendant cette session drone? Entre 2 et 3000 photos pour couvrir 48 hectares. D'accord, waouh! Il n'y a plus qu'à ranger le drone maintenant. On va pouvoir se diriger vers le bureau pour extraire les données. Voilà, tout a été transféré. Ça va être long à traiter. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir montrer le résultat final cet après-midi. Ce que je peux faire, c'est montrer un autre chantier qui a été réalisé dans le coin avec un nuage de points 3D. C'est le relevé d'une digue et tout ça, c'était fait au drone. Là, on a des millions de points en fait, qui ont été acquis en 15 minutes sur, 15 minutes, sur un kilomètre de long. Derrière, le bureau d'études pourra utiliser pour des projets de réaménagement. Romain, je voulais te demander déjà, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le travail en autonomie, la diversité des tâches. Grosso modo, il n'y a pas de routine en fait dans ce métier-là. Et pour toi, est-ce que la profession de géomètre est utile à la société ou à l'environnement? Typiquement ce matin, on a été relever des données pour un projet de parc éolien en mer. Tout ça, ça va permettre la construction de ces éoliennes qui vont produire de l'énergie renouvelable. Et que dirais-tu à un jeune pour l'inciter à devenir géomètre? C'est un métier d'intérieur et d'extérieur. Ça allie partie juridique, partie scientifique surtout, donc faut aimer les maths. C'est un métier qui a du sens, faut pas hésiter à se lancer si ça intéresse qui que ce soit. Si toi aussi tu rêves d'intégrer les métiers de géomètre, alors n'hésite plus.